Bonjour, c'est le matin, je viens de me lever. Et puis j'ai fait un drôle de rêve. Alors j'ai rêvé que je trimballais une lampe ou je sais pas quoi, puis que j'ai rayé le plafond. Je sais pas. Puis là j'ai une belle-mère qui vient. Alors c'est bizarre parce que c'était pas ma belle-mère, mais je savais que c'était une belle-mère. Puis qu'elle me dit ah mais alors franchement, de nouveau elle me fait un reproche. Puis j'ai dit comme ça, ben puis c'est comme ça, si ça comme ça dérangeant de me voir, je me casse, puis vous me verrez plus jamais. Puis j'ai fait mes bagages, tout, bien résolu à vraiment couper les ponts avec elle. Alors que ma belle-mère, moi, elle est pas du tout comme ça, c'est une personne très gentille, tout comme ça. Mais bon, voilà, toi, c'est un rêve. Et je suis parti, puis elle pleurait. Puis je suis parti avec mon enfant. J'avais un Benjamin, mais tout petit. Et voilà. Je me suis réveillé ce matin. Puis vous dites, mais qu'est-ce qu'Alain raconte sa vie comme ça? C'est vrai. Vous devez vous dire, ouais, il y a un coq dans le coin, il m'a pas. Il voulait que je me réveille lui aussi. Et puis, en fait, j'étais parlé avec Dieu. Parce que ça me trouble quand j'ai un rêve comme ça me trouble quand même. Puis il m'a montré des barrières. Alors je me suis baladé dans ce petit village français que je connais pas, tu vois, j'ai marché. Et j'ai vu des résidences privées, tout ça, puis tous avaient leurs barrières. Certains n'en avaient pas, mais beaucoup en avaient. Et il m'a expliqué, Seigneur, que nous aussi, on a des barrières. Nos maisons en ont, mais nous aussi. Alors, il y a toutes sortes de barrières. Par exemple, il y en a des comme celle-ci, ici, avec des barbelés prévus pour faire mal, hein, prévus pour blesser, pour pas qu'on approche. Ben, on se blesse pas, on n'a qu'à pas essayer de les basser, tu vois. Mais j'ai vu aussi une maison avec des barrières hautes, et puis tellement hautes que je me suis dit, mais ils vivent en prison, ces gens. Parce qu'ils ont peur d'être agressés par d'autres. Ils ont mis des barrières, et puis je dis, comme ça on est protégé, on est en sécurité, mais en réalité leur sécurité, c'est une prison. Et j'ai compris que parfois, pour pas être blessé, on met des distances avec des gens. On met des barrières avec des gens parce qu'ils nous ont fait mal, ou certains nous ont fait mal, mais on met des barrières pour tout le monde, comme ça c'est réglé. Et puis peut-être c'est votre cas, c'est peut-être mon cas pour des choses. Je mets des barrières pour rester tranquille, mais en fait on est en prison. Et voilà ce que j'ai demandé au Seigneur, et puis c'est qu'il me donne la bonne attitude. Si je dois avoir une barrière, quel genre de barrière c'est? Une barrière juste simple, une pour blesser, une pour être en prison, une pour... Et voilà, moi, je dis pas qu'il faut pas de barrière, parce qu'on peut pas forcément être ouvert à tout, à tout le monde, et des gens qui sont blessants. Mais on peut choisir de pas être l'agresseur. C'est ça ce qui se passe, c'est que souvent les gens qui agressent, c'est des gens qui sont blessés et qui se protègent, pas forcément contre vous, mais parce que vous n'avez pas des mauvaises intentions, mais contre le souvenir qu'ils ont d'une agression. Voilà. Enfin bref, tout un tralala que je vous raconte ce matin. Que vous puissiez avoir un temps avec Dieu aujourd'hui. Vous puissiez dire au Seigneur, voilà, j'ai mis des barrières entre des gens. Seigneur, aide-moi à les démonter. Aide-moi à être plus proche des autres. Et que ma sécurité, c'est toi. Voilà. Bon bricolage. Avec Dieu.